Nous sommes très contents de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Alors aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très important et un sujet qui va bénir beaucoup des enfants de Dieu. Nous allons parler sur le mauvais sort. Le mauvais sort. Comment vaincre les mauvais sorts? C'est quoi un mauvais sort? Comment est-ce que les mauvais sorts fonctionnent? Comment briser les mauvais sorts? Comment aussi se protéger du mauvais sort? Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 22, le verset 3 à 6. Il est écrit: « Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit ses yeux de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tchiphor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Que Dieu vous bénisse. On nous parle de Balak. Balak, c'était un roi, et ce roi était un roi célèbre de son temps. Il était puissant. Il écrasait tout son passage, mais il s'est passé quelque chose. Balak a vu en face de lui un peuple qui est sorti de l'Égypte, et ce peuple, c'était le peuple d'Israël. Alors que Balak avait déjà des informations concernant Israël. Balak savait déjà ce que Dieu avait accompli avec Israël. Il savait que Dieu avait séparé la mer. Il savait comment est-ce que Dieu a renversé Pharaon. Comment est-ce que le Seigneur a réussi à délivrer ce peuple de la main de Pharaon? Alors, face à toutes ces informations, Balak avait très peur. Alors, Balak va s'arranger en fait d'aller appeler un devin, parce qu'il savait que dans la bataille, dans la guerre, à part l'armée, à part les armes, parmi les éléments qui peuvent accompagner un peuple dans la guerre, il y a aussi ce qu'on appelle le mauvais sort. Alors Balak va s'arranger pour appeler Balaam, afin que Balaam vienne pour lancer un mauvais sort contre les enfants d'Israël. Et bien aimé, imaginez-vous, si cela réussissait, qu'est-ce qu'Israël allait dire? Alors, vous allez comprendre une chose. Là où il y a le mauvais sort, premièrement, il y a la défaite. Vous ne pouvez pas vivre sous l'influence des mauvais sorts et vivre ou faire des exploits. La première des choses que nous allons donner aujourd'hui, c'est d'abord de comprendre c'est quoi un mauvais sort. C'est quoi un mauvais sort? Les mauvais sorts sont des incantations. Ce sont des envoûtements, mais qui sont renforcés par des cérémonies ou par des rituels. Quelqu'un peut vous dire que tu ne réussiras pas. Il peut te dire que non, tu es maudit. Ça, c'est une malédiction. Mais lorsqu'on parle du mauvais sort, ce sont des paroles qui sont renforcées par des rituels. Exemple, quelqu'un vous dit que toi, tu ne vas pas réussir. Au-delà de ces paroles, vous allez voir la personne enlever par exemple ses habits. Il commence à tourner, il commence à rouler à terre. Là, ce ne sont pas seulement de simples paroles, mais il y a toute maintenant une cérémonie qui s'est faite. Il y a un rituel. Donc, c'est ce qu'on appelle un mauvais sort. Alors, moi, je déclare au nom de Jésus que toute cérémonie faite à votre nom, toute cérémonie faite contre vous, soit brisée au nom de Jésus. Mauvais sort de la sorcellerie lancé contre votre vie, qui peut amener votre vie à des défaites ou à des échecs, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc le mauvais sort, ce sont des paroles, ce sont des phrases qu'on peut libérer, mais qui sont renforcées par des cérémonies ou par des rituels. Alors, il y a des mauvais sorts qu'on peut lancer sur quelqu'un, par exemple, le mauvais sort de rejet. Lorsqu'il y a un mauvais sort de rejet sur vous, partout où vous serez rejeté. Il y a aussi des mauvais sorts de pauvreté. Nous allons revenir avec ça, avec force et détail. Nous allons continuer sur les mauvais sorts. Le mauvais sort, c'est aussi
ces cérémonies qui consistent à envoyer des esprits pour venir tourmenter, déranger et troubler des vies. Dans le mauvais sort, on peut vous envoyer un esprit. Par exemple, un esprit de folie. Vous voyez, il y a des personnes qui ont le mauvais sort de folie. On peut appeler un esprit et on va envoyer cet esprit et cet esprit va commencer à tourmenter et à déranger une personne. Et dans le mauvais sort, vous devez comprendre une chose. Dans le mauvais sort, il y a quelque chose qui entre en jeu. L'objet est très significatif et le lieu est très significatif. Si par exemple, on veut vous jeter un mauvais sort de folie, on peut aller dans un marché. Pourquoi? Parce que dans le marché, il y a le bruit. Il y a des gens, ils vous diront que non, pasteur, à chaque fois que, lorsque je suis seul, je sens comme s'il y a des voix, il y a des personnes qui parlent. Et lorsqu'il y a ces voix-là, vous allez voir que la personne ne sera pas à l'aise, il sera troublé. Donc, lorsque le diable veut jeter un mauvais sort de folie, il peut aller dans un marché. Ça, c'est le mauvais sort de folie. Il y a aussi le mauvais sort, par exemple, du rejet. Lorsqu'on va utiliser un mauvais sort de rejet, on peut utiliser les caca. Il y a un témoignage, il y a un frère. Il y a un frère, ses frères avaient ouvert une boutique. Alors un jour le matin, il est venu, il a trouvé un caca devant la porte de sa boutique. Alors il croyait que c'est seulement les chégués, c'est seulement ces enfants-là qui ont fait ça. Et il a pris, il a lavé, il a essuyé avec les détergents. Après quelques temps, il avait commencé à constater une chose, il y avait maintenant la sécheresse. Les clients commençaient à fuir. Même les clients les plus fidèles de la boutique commençaient à fuir. Alors ma prière est que ce matin, cet après-midi, ce soir, ça dépend de l'heure que tu es en train de nous suivre, tout mauvais sort de rejet lancé contre toi soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit envoyé pour tourmenter ta vie, pour déranger ta vie, soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans le mauvais sort, on peut envoyer un esprit pour venir tourmenter quelqu'un, pour venir troubler une famille. Il y a des familles qu'on a libérées des esprits. Il y a des familles qui sont dérangées par des esprits de maladie. Il y a des familles qui sont dérangées par les esprits de pauvreté. Il y a des familles qui sont dérangées par les esprits bien-aimés de célibat. Il y a des familles qui sont dérangées par des maris et des femmes de nuit. Et ma prière est que tout mauvais sort lancé contre toi, lancé contre ta famille, soit brisé et neutralisé au nom de Jésus. Et dans le mauvais sort, le lieu est très important parce que le lieu détermine le type du mauvais sort. Lorsqu'on veut lancer par exemple un mauvais sort de rejet, on ne va pas aller en ville, mais on va aller peut-être dans la toilette. Dans la toilette, là, personne ne peut vivre là où il y a la toilette parce que tout le monde fuit, parce que là, ça sent mauvais. Là, il y a une mauvaise odeur. Donc, on utilise les lieux pour déterminer le type du mauvais sort. Lorsqu'on veut, par exemple, lancer un mauvais sort de prostitution ou d'une vie de débauche, on peut aller peut-être dans la rivière. Là, on va faire appel aux esprits des eaux pour amener une vie de débauche ou une vie de prostitution. Donc, dans le mauvais sort, le lieu est très important. Le lieu détermine le type du mauvais sort. Le lieu détermine la qualité du mauvais sort. Et l'objet est très important dans le domaine du mauvais sort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Alors, pendant ces séries d'enseignements, nous allons expliquer premièrement c'est quoi un mauvais sort. Comme nous venons de le dire, que le mauvais sort est différent de la malédiction. La malédiction, c'est seulement le fait de libérer une parole. Mais dans le mauvais sort, il y a un rituel. Il y a des cérémonies qui se font. Donc toute parole accompagnée d'un rituel ou d'une cérémonie quitte l'étape de la malédiction, maintenant devient un mauvais sort. Alors qu'il y a plusieurs familles où on a fait des cérémonies. Il y a plusieurs personnes où on a fait des cérémonies sur eux. Mais ma prière est que toute cérémonie faite contre ta vie sera neutralisée par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, le mauvais sort, bien aimé, c'est que vous devez comprendre, là où il y a des mauvais sorts, il y a des signes qui peuvent témoigner qu'il y a l'existence d'un mauvais sort dans une vie. Alors, dans notre prochaine édition, nous allons maintenant donner les signes qui peuvent témoigner l'existence d'un mauvais sort. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que dans ma vie, il y a un mauvais sort, dans ma famille, il y a un mauvais sort, il y a une mauvaise influence d'un mauvais sort qui marche avec moi. Alors, je vais prier pour celui
qui est connecté. Et lorsque tu sens que ces choses te concernent, n'hésitez pas de nous écrire. Il y a nos numéros qui s'affichent là, au bas de notre écran. Nous allons entrer en contact et nous allons prier pour vous. Je prie au nom de Jésus. Père, je prie que ta grâce localise quelqu'un. Seigneur, s'il y a un mauvais sort lancé contre une personne qui est connectée en ce moment, je prie que par ton nom, que cette puissance soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a de mauvais sorts lancés contre une famille, peut-être il y a des familles qui sont connectées, il y a des familles qui prient avec nous. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu vous localise et que tout mauvais sort lancé contre vous, de pauvreté, de maladie, tout mauvais sort lancé contre vous, des échecs, des défaites, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que la grâce de Dieu soit sur vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'est l'apôtre Ben. Écrivez-nous. Nos numéros sont là en train de défiler sur vos écrans. Nous allons nous revoir prochainement et nous allons donner le signe qui prouve l'existence d'un mauvais sort dans une vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.